La Turquie, c'est un pays important dans le dispositif de la OTAN, et qui dit de l'OTAN des États-Unis. Hein. C'est un pays qui perçoit une aide militaire assez importante et qui a été toujours, depuis après la Seconde Guerre mondiale, a été un élément important dans la stratégie régionale des États-Unis. Et puis, la Turquie, elle a aussi un problème interne avec les Kurdes, hein, qui combattent en Turquie et en Syrie. Et bon, ils sont certainement vus avec beaucoup de préoccupations le fait que les Peshmerga kurdes ont essayer d'endiguer un peu l'avancée des djihadistes et de l'armée de l'État islamique. Et tout ça porte bien entendu à un but de préparer, comme vous dites, le terrain pour une intervention plus massive et grande. D'un autre côté, ce qui est la zone d'exclusion aérienne aussi, ils ont proposé une zone tampon, c'est-à-dire le fait de pouvoir contrôler les allées et venues sur la frontière syrienne, qui est aujourd'hui une passoire, puisque c'est une grande partie des djihadistes à traverser, pas tous, mais une grande partie, sont traversés par la frontière turco-syrienne. Dans ce cas, je pense que les Turcs ont surtout l'idée de pouvoir jouer un rôle régional plus important. Le fait est que, comme on laisse dehors de ces problèmes au Moyen-Orient à un grand acteur de la région comme c'est l'Iran, puisque vous savez très bien que l'Iran n'a pas été invité à participer dans la possibilité des solutions de la région, il semble bien qu'il va s'imposer au moins du côté de la frontière turque syrienne, cette idée de qu'il faut préparer les terrains pour une ultérieure intervention.